bien, fidèles internautes, très chers compatriotes, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre les émissions de Alpha Production à partir de Brisbane. Nous sommes ici en Australie. Au début de cette année 2020, nous avions présenté nos vœux les meilleurs à tous nos fidèles téléspectateurs. Et nous nous sommes dit qu'au cours de cette année 2020, nous allons donner la parole à nos compatriotes qui sont ici en Australie et partout à travers le monde et pourquoi pas dans notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, nous avions présenté une organisation qui est ACIDO, Australia Congo International Development Organization, basée ici en Australie, et avec des activités au niveau de la République démocratique du Congo. Nous avions reçu sur ce plateau le secrétaire général de cette organisation qui nous a parlé en long et en large de quoi il s'agit et quelles sont les activités qui sont menées au niveau de cette organisation qui est ACIDO. Alors aujourd'hui, nous allons tenter d'entrer en contact avec une représentante de cette organisation au niveau de la République démocratique du Congo. Il s'agit bel et bien de Madame Guylaine Mabilwanga. Et si la régie est de commun accord avec nous, on peut nous faire le duplex avec la chancelière si elle est en ligne. Ok, la régie nous fait signe que Madame Guylaine Mabilwanga est en ligne. Alors, Madame Guylaine Mabilwanga, bonjour. Bonjour Alpha. Comment vous allez? Je me porte bien. Nous rappelons que nous avons en duplex Madame Guylaine Mabilwanga, qui est la chancelière de ACIDO, Australia Congo International Development Organization, au niveau de la République démocratique du Congo. Si vous pouvez vous présenter auprès de nos fidèles téléspectateurs. Merci Alpha. Je m'appelle Mabilwanga Guylaine. Je suis donc la chancelière nationale d'ACIDO. Ici en RDC, je représente donc l'organisation dont le siège se trouve à Kinshasa. Et donc on m'appelle la chancelière nationale puisque je coordonne, n'est-ce pas, toutes les différentes chancelleries qui se trouvent ici en RDC. En dehors d'ACIDO, je suis aussi dans le monde des ONG. Je suis directrice nationale de la Ligue nationale antituberculeuse et antilépreuse du Congo. Donc je travaille dans le secteur de la santé, plus précisément dans la lutte contre la tuberculose, la lèpre et aussi un peu dans le VIH. En dehors de ça, je suis aussi vice-présidente des organisations de la société civile de la ville-province de Kinshasa. Et je suis très engagée aussi dans les organisations de la société civile ici en RDC. Voilà un peu pour la petite histoire. Merci. Eh bien, merci beaucoup, Madame la chancelière de ACIDO au niveau de la République démocratique du Congo, Madame Guylaine Mabilwanga. Alors, vous êtes active sur terrain en tant que coordonnatrice des différentes ONG qui sont répandues à travers la République démocratique du Congo. Alors, pouvez-vous nous dire comment vous êtes organisée? Quelles sont les activités qui sont menées au niveau de la République démocratique du Congo pour nos fidèles téléspectateurs? Oui, merci. Donc, il faut dire que pour le moment, nous sommes encore dans nos débuts et nous avons déjà quand même parcouru depuis quelques mois quelques activités. Nous avons déjà réalisé quelques activités, notamment la prise de contact surtout. Les prises de contact avec les autorités politiques du pays, de manière à obtenir les différents documents qui enregistrent notre organisation ici en RDC. C'est encore en processus. Et en dehors de ça, différents contacts ont été pris avec le ministère des Affaires sociales ainsi que le ministère délégué aux personnes handicapées.
Alors d'autres contacts ont été pris aussi avec des ONG qui sont engagées, n'est-ce pas, dans la prise en charge des personnes vivant avec handicap. Et en dehors de ça, nous sommes en partenariat avec d'autres ONG qui voudraient adhérer, n'est-ce pas, à la vision et au réseau ASIDO ici en RDC. Alors l'organisation, c'est que nous avons une chancellerie au niveau du Haut-Katanga, nous avons une chancellerie aussi au Sud Kivu, et ces chancelleries sont en train de s'organiser aussi, déjà à travers certaines réunions de travail pour élaborer leur plan d'action annuel, n'est-ce pas, qu'ils transfèrent à la chancellerie nationale que je représente. Et elles sont en train de recueillir des informations à la base pour pouvoir répondre aux objectifs d'ASIDO, qui est vraiment focalisé sur le social, mais aussi sur l'agriculture, tout ce qui est mine et aux personnes vivant avec handicap. Eh bien, ce sont des initiatives vraiment qui sont très louables au niveau de la République démocratique du Congo, des initiatives sociales. Et puis, parmi les priorités du gouvernement, c'est le social du peuple congolais. Alors maintenant, pouvez-vous nous dire quelles sont les perspectives d'avenir de votre organisation au niveau de la République démocratique du Congo? Disons que nous sommes en pourparlers pour signer un partenariat avec le ministère des Affaires sociales ici en RDC, de manière à pouvoir lui apporter une assistance en termes de consultance et aussi technique. Donc nous pensons qu'ASIDO a des compétences qui pourraient apporter au ministère des Affaires sociales, n'est-ce pas, qui pourrait en avoir besoin, parce que c'est un grand ministère qui a besoin aussi de relever son niveau en créant des partenariats avec des pays développés qui sont fortement avancés dans le secteur du social. Nous pensons qu'ASIDO peut aussi apporter sa pierre à l'édifice, où un MOU sera signé très prochainement et que ASIDO puisse porter son appui, son expertise à ce ministère. En dehors de ça, nous avons aussi des contacts qui ont été pris avec le ministère délégué aux personnes vivant avec handicap, qui va aussi bénéficier de l'expertise d'ASIDO Australie, bien sûr, qui va pouvoir transférer son expertise en formant des jeunes Congolais dans la prise en charge des personnes vivant avec handicap, et de former aussi ces jeunes Congolais dans tout ce qui est, n'est-ce pas, outillage pour les personnes handicapées qui auraient besoin éventuellement non seulement d'outils informatiques, mais aussi tout ce qui est chaussures orthopédiques, tout ce qui est matériel qui pourrait leur permettre de s'épanouir et de se prendre en charge. Donc voilà déjà les très grands contacts que nous avons pris pour pouvoir intervenir aussi en termes de réhabilitation, d'infrastructures, de renforcement des capacités, n'est-ce pas, pour une meilleure prise en charge, que ce soit au niveau des affaires sociales, tout comme au niveau du ministère de délégation aux personnes vivant avec handicap. Nous voudrions qu'ASIDO ait un bureau ou des bureaux de représentation. Nous sommes aussi en train de voir dans quelle mesure nous pouvons avec l'Australie, où nous avons nos autorités, qui sont le président Félicien Moïse, qui est le président de notre organisation, que nous saluons en passant, ainsi que le secrétaire général Alexis. Donc c'est avec eux que nous voudrions absolument que la communication soit encore enrichie, de manière à ce qu'ils aient des informations en temps réel sur tout ce qui se passe en RDC. Alors nous avons aussi l'ambition de participer à une conférence qui va peut-être avoir lieu. Nous attendons encore la confirmation. Une conférence qui aura lieu ici en février, ici en RDC, organisée par le ministère de délégation des personnes vivant avec handicap. Et nous avons aussi l'ambition de participer à la grande conférence qu'ASIDO International va organiser en Australie, principalement à Brisbane. Et donc notre ambition est de pouvoir y participer
non seulement au niveau de la chancellerie nationale, mais aussi d'encourager les chancelleries provinciales de la RDC et aussi probablement les autres chancelleries qui sont représentées dans les autres pays pour que nous puissions tous nous rencontrer et pouvoir travailler avec les hautes autorités d'Assido International. Vous avez un programme très ambitieux. On peut déjà le lire à travers ce que vous venez de nous dire. Alors, nous rappelons à nos téléspectateurs que nous sommes bien et bien en ligne avec Madame Guylaine Mabelouanga, qui est la chancelière de Assido en République démocratique du Congo. Alors, maintenant, nous sommes au début de l'année 2020. Alors, quels sont... avez-vous un message particulier à nos téléspectateurs et pourquoi pas à tous les membres de cette organisation? Alors, mon message de fin d'année, c'est d'abord de souhaiter une très bonne année, une excellente année 2020 ou 2020, comme vous dites chez vous, aux autorités d'Assido, qui sont le président Félicien Moïse ainsi que son secrétaire général Alexis. Ensuite, je souhaite une très heureuse année à tous nos membres d'Assido, à toutes les chancelleries qui sont à l'extérieur. Nous sommes représentés dans différents pays. J'envoie tous mes vœux de bonheur, de prospérité et de bonne santé à toutes les chancelleries qui sont en train de nous suivre pour le moment. J'encourage tous les membres d'Assido de tenir bon pour que notre organisation soit une organisation forte et surtout utile pour la RDC qui en a besoin. Donc, bonne chance à tout le monde pour l'année 2020. J'en profite pour saluer toutes les mamans d'Assido dont j'ai entendu parler, qui sont à Brisbane principalement. Je les salue et je les encourage à continuer le travail qu'ils ont commencé l'année dernière. Je salue toutes les directrices, toutes les représentantes des femmes de Brisbane. Et je salue aussi tous les chanceliers qui sont là, ainsi que vous-même, Alpha. Tous les médias qui nous encouragent et qui ne cessent d'essayer de nous propulser, n'est-ce pas, et de faire connaître notre organisation à l'extérieur. Ainsi qu'une très bonne année à tous nos partenaires qui sont déjà en train de nous aider, n'est-ce pas, à faire d'Assido une grande organisation qui demain sera connue à travers le monde grâce aux efforts de tous les Congolais et toutes les Congolaises qui croient et qui ont cru en Assido. Bonne année à tous, bonne année 2020, bonne année 2020 à tout le monde. Merci beaucoup, bonne année à tout le monde et à vous également, Madame la chancelière de Assido au niveau de la République démocratique du Congo. Bonne année à tous les compatriotes qui sont dans notre pays, la République démocratique du Congo, et partout à travers le monde. Tenez bon, car nous devons toujours avoir un regard tourné vers nos compatriotes qui sont restés dans notre pays, la République démocratique du Congo. Au niveau de la diaspora, nous avons une expertise que nous devons aussi apporter pour soulager tant soit peu la misère de nos compatriotes qui sont restés dans notre pays, la République démocratique du Congo. Ce sont des initiatives à encourager. Vous aussi, là où vous êtes, comme vous nous suivez, si vous avez aussi des initiatives qui peuvent aider nos compatriotes qui sont restés dans notre pays, la République démocratique du Congo, je crois que ce sont des initiatives à encourager. Eh bien, Madame la chancelière, nous aurons encore besoin de vous pour réaliser d'autres émissions, pour nous en savoir davantage comment évolue l'organisation au niveau de la République démocratique du Congo. Bien, fidèles téléspectateurs, c'était bel et bien notre entretien avec Madame Guylaine Mabelouanga, la chancelière de Assido, Australia Congo International Development Organization, au niveau de la République démocratique du Congo, où elle a pratiquement dressé le bilan, en quelque sorte, de cette organisation et aussi les différentes activités qui sont menées
au niveau de la République démocratique du Congo, la représentation qui est au niveau de Kinshasa, qui est la capitale city, et puis dans d'autres provinces, dans le Haut-Katanga, et puis au niveau de l'Est de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous aurons encore à en savoir davantage et nous allons encore vous donner beaucoup plus de détails en ce qui concerne le partenariat avec le ministère des Affaires sociales, comme elle vient de le dire. Alors, restez toujours connectés dans notre chaîne de Alpha Production. Partagez nos émissions et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Et pour le moment, nous vous disons au revoir et on se retrouve à la fois prochaine. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Eh bien, bandeko bolingo, to lingi bongo kupesa na bonkuse, maete oti kosolola na maman Guylaine Mabelwanga, o azali bongo chancelière ya organisation internationale oyo babengi na kombo ya ASIDO, ezali na lokota ya anglais balobi Australia Congo International Development Organization. Donc ezali lisanga oyo itali ndenge nini ya botomboli kita ya ekolo pe kosunga bandeko na biso na kati na ekolo na biso République démocratique du Congo. Tomoni boni alobi maye mazali kosalema na niveau ya Kinshasa et puis na niveau ya ba province na kati na mboka na biso République démocratique du Congo pe ba perspective d'avenir nini bazali kokana kosala na mobu moye pe na mikolo mizali koya pona kosunga bandeko na biso baye bazali na kati ya mboka na biso. Ezali bongo initiative ya bandeko na biso ya diaspora pona kotala ndenge nini ya kosunga bandeko na biso baye bazali na kati na mboka na biso République démocratique du Congo. Bozala toujours branché na chaîne na biso ya Alpha Production, bokoza beaucoup plus ba détail na ba activité oyo ekosalema na kati ya lisanga wana ya ASIDO na kati na mboka na biso République démocratique du Congo. Tika ete nzambe abatela moko na kati na mabota na bino nde tokutani mbala ya sima. Merci.